Bonjour à tous, frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Aujourd'hui, nous allons voir comment transporter sa Kill Team et ou ses décors. À présent que s'ouvrent les portes de l'oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Transporter sa Kill Team est quelque chose de relativement simple. En effet, vu le peu de figurines utilisées dans ce jeu, ce n'est pas comme si vous aviez besoin de transporter une armée entière avec véhicules, titans ou autres primarques démons. Il est bon néanmoins de noter que certaines Kill Teams dites populeuses, comme les orques ou les tyrannides, nécessiteraient éventuellement un plus gros transport. Pour une team comprise entre 3 et 10 figurines, vous pouvez acquérir une petite mallette de transport Games Workshop Warhammer 40 000. Si vous avez la chance de la trouver, car elle est OOP à présent. Elle coûte 25 € et rentre facilement dans un sac à dos avec vos bouquins. Vous pouvez aussi utiliser une petite boîte de rangement pour vis et écrous dans laquelle vous mettrez vos dés et vos tokens de jeu. Si les mallettes Games Workshop vous semblent trop chères, alors vous pouvez vous diriger vers de petites boîtes à outils facilement trouvables chez Leroy Merlin, Bricomarché, ce genre de magasin d'outillage, avec des prix variant entre 5 et 20 €. Il vous faudra néanmoins de la mousse, une douzaine d'euros, ou bien du papier à bulles, 5 €, avec lesquels vous tapisserez l'intérieur de cette petite boîte à outils. Personnellement, je conseille le papier à bulles car la mousse a la fâcheuse tendance à accrocher les protubérances acérées ou autres armes de nos figurines. Il est pénible de découvrir le fruit de plusieurs heures de peinture cassée et de devoir recoller. Le papier à bulles évite ce genre d'inconvénients. De plus, bon nombre de ces petites boîtes comportent déjà des aménagements pour y glisser vos dés et vos pions de jeu. Pour des kill teams plus populeuses ou pour des rosters complets, dirigez-vous vers les mallettes Games Workshop un peu plus grandes, comme la dernière qu'ils ont sortie lors de l'arrivée d'Indomitus. Ils ont aussi leur mallette classique, Squirmish, toujours trouvable sur leur site. Il faudra bien compter 45 € pour ce genre de transport. Encore une fois, si les prix vous semblent exagérés, tournez-vous vers une boîte à outils de plus grande taille, entre 15 et 25 €. Vous trouverez votre bonheur et toutes vos figurines tiendront à l'intérieur. N'oubliez pas la mousse et le papier à bulles. Et bien sûr, vous avez accès à tout un autre éventail de mallettes faits par d'autres fabricants, comme Felder, ou bien d'autres encore trouvables sur Google en tapant « mallette de transport pour figurines ». Les prix varient entre 15 et 40 € pour la taille qui nous intéresse, et sont généralement moins chères que celles de Games Workshop. À présent, si vous souhaitez transporter vos décors avec vous, tout dépend le style que vous avez. Les décors du genre Infinity ou Battle System qui sont pliables et rangeables dans des pochettes carton ne posent aucun problème. Si vous souhaitez transporter vos décors en dur, c'est une autre paire de manches. Il vous faudra une boîte assez large et assez grande pour pouvoir les y mettre, garnie de mousse ou de papier à bulles. Là encore, Games Workshop propose quelques boîtes, mais les prix sont véritablement hauts, plus d'une centaine d'euros. D'autres fabricants proposent aussi à des prix autant, voire plus hauts. Les boîtes à outils de plus grande taille, même sur roulettes, un peu comme des servantes, peuvent être extrêmement intéressantes à ce niveau-là. Il faut dire que transporter ces décors implique forcément d'être plus ou moins chargé, donc afin de les protéger un maximum, ne lésinez pas sur la solidité de la boîte que vous choisirez. Vérifiez aussi que vos décors ne dansent pas à l'intérieur. Il faut qu'ils soient maintenus sans être écrasés ni recevoir de choc. Tout ceci implique une petite organisation. Mais au final, vous pourrez transporter vos décors où bon vous semble. Les boîtes à outils roulantes et autres servantes sont trouvables de 40 à 100 €. Je vous conseille quand même de ne pas prendre la plus cheap. Il vous faut une boîte qui tienne la route, résistante, avec des fermetures solides et des roulettes bien fixées, et qui protégera vos précieux décors. Comme je vous l'ai indiqué, les boîtes à outils sont une solution très efficace et bon marché. Mais une autre solution existe pour transporter vos petits bijoux, la mallette magnétique. Pour cela, il vous faut une mallette solide à la taille qui vous convient. Vous en trouverez dans tous les magasins d'outillage. Au fond de celle-ci, il vous faudra coller une fine plaque de métal à couper ou faire couper,
aux bonnes dimensions. Sous les socles de vos figurines, vous collez 1 ou 2 petits aimants trouvables en magasin d'outils ou sur le net. Par la suite, vous pourrez mettre vos figurines dans la mallette et elles s'aimanteront avec la plaque de métal, les empêchant totalement de bouger. Vous pouvez aussi les coller directement sur une boîte à outils en métal. Cette méthode est plébiscitée par bon nombre de joueurs et elle a fait ses preuves. Certains disent que c'est la méthode la plus sûre de transport de figurines pour un budget ultra bas. Quelle que soit l'option que vous choisirez, que ce soit une petite mallette avec vos figurines et votre application Kill Team Manager remplaçant vos bouquins dans votre mobile, jusqu'à la servante traînant vos décors, il y a une solution pour tous les types de besoins. En espérant vous avoir aidé un peu dans votre quête, n'hésitez pas à nous indiquer quelles sont vos méthodes de transport de figurines dans les commentaires. Ainsi s'achève cet épisode du Momentum. Vous pouvez à présent quitter l'oratorium et reprendre votre entraînement. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.